Comment ça va les gens? La commu a voté Yu-Gi-Oh! Ou DT se fait juste un plaisir perso. Ça c'est juste un pur kiff, hein. C'est juste un pur kiff perso. On n'a pas encore voté pour le prochain kit gratuit que vous avez débloqué les amis, parce que je vous rappelle que comme vous êtes une commu de gens incroyables, vous avez atteint le sub goal du mois, et donc on va pouvoir voter et choisir ensemble le prochain kit qu'on va réaliser. Donc le thème qui a été retenu c'est les animés. Je pense que je posterai ça sur Instagram pour annoncer la date, et ensuite on se fera une session sur Twitch. Prochain event à faire en live pour avoir plus de monde. Ouais, pourquoi pas, ouais. Les amis, aujourd'hui, petit plaisir. J'allais dire coupable, non, totalement assumé. On va se monter un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je vous avoue que c'est un petit délire entièrement perso. Quoique je dis personnel, mais pas tant que ça, parce que je me suis aperçu au fur et à mesure du temps qu'il y avait 2-3 petits membres de la communauté qui étaient tout aussi flingués du bulbe que moi, et qui ont grandi avec ce chef-d'œuvre du manga. Comment je pourrais dire? Cette œuvre d'art, oui, cette masterpiece. Pour les gamins qui ont grandi dans les années 90. Je parle bien évidemment de cette tête d'étoile là, ce petit bonhomme, hein, qui a refait nos cours de récré où on a flingué tous nos francs à l'époque. On a acheté ça, je sais pas combien de balles, pour des fucking petites cartes comme ça en carton. Oh, mais ça brille en même temps, regardez-moi ça. Ça, y avait pas ça à notre époque. On devait jouer avec des versions falches, les amis. Kaiba! Laissez-moi juste switcher de caméra. Yugi! Tu dois croire en l'âme des cartes, Yugi! Apprends à Kaiba à respecter l'âme des cartes, Yugi. Une des raisons qui m'a motivé aussi à faire la coupe de cheveux de Yugi, c'est qu'on avait démarré la fabrication et l'assemblage de toutes les pièces de notre puzzle du Millennium. Et du coup, je me suis dit, voilà, je pouvais pas tenter de monter ce puzzle sans avoir la coupe de cheveux de Yugi. On va se monter les cheveux de Yugi d'ailleurs. On va mettre ça de côté littéralement. Et ensuite, quand on aura les cheveux et qu'on galérera, tu vois, au bout de 2 heures là, et qu'on sera là genre... Là, on pourra mettre la coupe de cheveux sur notre tête et d'un coup, le puzzle va se résoudre de lui-même. Donc les amis, pour assembler cette petite coupe de cheveux épique, vous aurez besoin de 2 feuilles dorées, de 2 feuilles noires, et vous aurez également besoin, alors là ça va être un peu libre à interprétation et selon vos désirs, vous aurez besoin de 7 feuilles, soit rose, soit rouge, violet, rose rouge, magenta, tout ça. Parce que du coup selon les références, alors j'ai cherché partout, dans le manga il a les cheveux violets, dans les dessins qui sont faits par l'auteur il a les cheveux rouges rosâtres, les images promotionnelles il a les cheveux rose, rouge, magenta chelou. Quel enfer quand je ferme mes yeux et que je pense très fort à Yugi comme ça. Moi je le vois avec les cheveux roses, je le vois pas avec les cheveux rouges. Fermez les yeux très fort, pensez à Yugi comme ça. Et selon ce que vous voyez dans votre tête là, avec cette petite tête, cette petite coupe de cheveux en forme d'étoile, vous saurez quelle couleur vous allez choisir. Donc moi je suis parti sur du rose. Et vous aurez besoin donc de 7 feuilles de cette couleur mystère. Allez les amis, on va démarrer avec la partie dorée. Là vous allez pouvoir choisir si vous préférez du jaune pour faire un look un peu plus manga. Moi j'ai préféré or. Tant qu'être dans l'extravagance et péter la classe, autant faire les choses en grand les amis. Autant y aller avec les cheveux qui brillent. Le mec est trop riche, il fait des cheveux en or. Et encore, j'ai pas mis de la feuille d'or. Alors les amis, ici sur la pièce 8, il y a un petit truc particulier à faire parce que ça va être 2 petits pics qui sont sur la même pièce. Donc il va falloir venir refermer un premier pic ici, comme ceci, et le deuxième pic sur lui-même avant de rattacher les 2 pièces ensemble comme ça. Plus vous allez utiliser un papier qui sera fin, et plus ce sera simple pour vous de refermer les pics, mais il risque d'être un peu plus fragile. Donc là, il va falloir faire un choix les amis. Moi mon doré, j'ai utilisé un doré qui est quand même assez épais, il doit faire 250 je pense, ou 280 même. Mais pour le coup, les pics, c'est du bitume. C'est du bitone. Du bitume. Mes bras, c'est des bidules. C'est des bidons. Mes bras, c'est comme des bidons. Ah bah c'est ton grand-père ça. À chaque fois le grand-père il est par terre. Ils arrivent tous dans la salle. Grand-père! Ils sont tous là avec tous les copains de Yugi à le regarder, il est par terre, personne ne le ramasse, il est vraiment... Oh ah, quelle victime ce grand-père. Ça va être incroyable les gars. Ah, je vous le dis tout de suite. Ah, je le sens bien celui-là. Bon, du coup, ça c'est bon. Donc on va pouvoir commencer à attaquer la partie avec la couleur de cheveux dont je vous parlais tout à l'heure qui est un peu chelou là. Moi j'ai choisi du rose fuchsia. Avec la grosse pièce 14, on va commencer à former les pointes les amis. Ah les amis, regardez-moi ça là. Mais ouais, je me ferais bien les dieux égyptiens quand même, en assez grand, genre 1 mètre de haut, tu vois. Faire une petite fresque murale avec les 3 dieux égyptiens, un peu comme Andreas il a fait. Chacun ferait 1 mètre de haut, voire 2 mètres de haut. Allez chauffer Zulu là, qu'on décore son mur pour le stream là. Ah bordel, ça me tue, ça me tue. Alors, on a fini tous les pics, il me reste à attacher cette petite partie là. Et ensuite les 4 petits pics qui vont refermer l'arrière de la coupe de cheveux. Et ensuite on va pouvoir s'attaquer aux pièces noires qui vont venir recouvrir le devant de notre coiffe de Yugi. Donc ça, je vais le mettre de côté. On va se faire les 4 petites pointes. Regardez-moi ça.
Donc prochaine étape, comme vous avez pu le remarquer, les cheveux de Yugi ici sont encore roses. Pour la prochaine étape, on va se saisir de quelques petites pièces noires qu'on a préalablement préparées auparavant. Hop, qu'on va venir coller par-dessus. Donc on va se saisir de la pièce A. Si je dis pas de bêtises, elle est censée aller ici. Donc vous allez voir, ça a été bien fait. Vous avez juste à suivre les petites lignes de pli là. Hop, à les superposer et ça va venir se caler sur la partie rose. Donc soit vous y allez à la colle, ou soit comme moi, vous mettez du scotch double face un peu partout pour vous aider à faciliter le collage. Limite à la colle, ce serait plus simple de découper au niveau de chaque pli et de coller individuellement chaque triangle. Je pense que vous arriverez à faire un travail plus propre que si vous gardiez tout sur une seule pièce. Et voilà ce que ça devrait donner. On va mettre la deuxième pièce, pièce B, qui va venir s'insérer, hop, juste ici. Et vous voyez, j'ai un tout petit décalage au niveau de cette petite ligne rose là, qu'on va simplement venir reboucher à l'aide d'un marqueur. Hop, on continue avec la pièce C. En vrai, le design de cette coupe de cheveux est quand même incroyable. Il nous reste celui-ci qui va venir se caler par là. Il nous reste la deuxième de l'autre côté qui, elle, va venir se coller, hop, ici. Et ouais les amis, il nous reste à mettre les 3 petites mèches sur le dessus de notre coiffe et on aura terminé la coupe de Yugi. On va se mettre un petit point de glu juste ici là, au niveau du F. Hop, on va mettre ça à peu près au milieu comme ça. Ensuite, pour la mèche G, elle va venir se caler du côté gauche, juste ici. Et merci Bleuette pour le follow, bienvenue. Et mes amis, nous y sommes. On y est. La dernière pièce, la pièce H. Plus qu'à coller cette pièce et on aura fini les cheveux de Yugi. Yugi! Est-ce que vous sentez le pouvoir du pharaon qui arrive? Je veux vous entendre chez vous les amis, je veux vous entendre crier. Yugi! Oh, regardez-moi cette pose d'animé là. Arriva, je te défie. Vous vous rendez pas compte, mais je viens de réaliser un de mes rêves là. On dirait pas comme ça. J'ai pas des rêves de fou. Ah je vous le dis les amis, c'est une de mes masterpieces. Tac, Magician. On va pouvoir réaliser 2 rêves les amis. Le premier c'était de pouvoir réaliser cette coupe de cheveux incroyable. Et le deuxième, ce sera dans la prochaine vidéo. On va pouvoir s'assembler le puzzle du Millennium. Tonton, on va voir l'arrière aussi. Attendez. Ces cheveux de Sonic. Arriva. Maintenant que j'ai les cheveux de Yugi, plus rien ne pourra m'empêcher de m'approprier les pouvoirs du pharaon. Ah, j'aurais pas pu espérer mieux. En termes de rendu, franchement les gars, on est sur un design de qualité. Yugi. Bon, de toute façon les amis, je vous mets un petit lien. La prochaine fois qu'on va se retrouver, ce sera pour assembler le puzzle du Millennium. Ça va certainement popper ici quelque part par là. Et en attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi je me suis éclaté à monter ce petit kit. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et à me dire ce que vous souhaiteriez qu'on fabrique la prochaine fois les amis. En attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine pour le prochain atelier. Allez, ciao ciao.